Bonjour et bienvenue au Rendez-vous économique, l'émission qui donne la parole aux entrepreneurs et aux porteurs de projets. Nous sommes aujourd'hui chez Mismo à la Chapelle-sur-Erdre et l'émission est réalisée sur le thème « Comment vous démarquez-vous de vos concurrents ?» Et bien justement, comment vous démarquez-vous de vos concurrents? Pour en parler aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Frédéric Pau. Bonjour Frédéric. Bonjour Philippe. Frédéric Pau, ostéo-énergéticien, c'est toujours le cas. C'est toujours le cas. Dans ton activité, comment tu fais pour te démarquer de tes concurrents? Alors la principale différence que j'ai avec mes concurrents, même si j'aime pas trop le terme concurrent, puisque je trouve que dans le soin ou la santé, il n'y a pas vraiment de concurrent, parce qu'on n'a pas la notion de rivalité, on est là pour apporter un bien-être et des soins aux personnes qu'on a besoin, et chacun est différent, chaque praticien est différent. Mais si je prends mes concurrents qui sont plutôt les ostéopathes, les chiropracteurs, voire les rebouteux, la principale différence, c'est que j'ai une double compétence. C'est-à-dire que je vais accompagner les personnes sur la partie ostéopathique si besoin, mais également énergétique. D'accord. Aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on va aller voir un ostéopathe énergéticien, justement? Alors les personnes viennent me voir justement parce que quand ils ont vu que la partie juste ostéopathie, donc juste le corps physique, on va dire, ils n'ont pas résolu tous leurs problèmes. De plus en plus de problèmes sont ce qu'on appelle des soucis somatisés. C'est-à-dire que le mental, l'émotionnel a aussi un impact sur notre corps physique. Et donc moi, je vais intervenir sur cette globalité, donc accompagner la personne sur le corps physique, mental et émotionnel. D'accord. Tu peux nous citer une problématique justement qui joue sur ces trois problèmes? Alors la problématique, la principale actuellement, quasiment tout le monde est concerné, c'est le stress. Ah, le stress, c'est vrai. Le stress qui avant tout joue sur la partie mentale, puis émotionnelle, et finalement vient se figer dans le corps physique. Et l'endroit le plus merveilleux du corps pour le problème du stress, c'est le dos. Le dos, les personnes qui viennent me voir en disant « j'en ai plein le dos, j'ai l'impression de porter ma croix, de porter tous les problèmes de ma famille sur le dos ». Voilà, exactement. Un peu comme faisait Atlas. Ah oui, Atlas faisait ça. Donc, alors du coup, on ne voit plus Atlas. J'imagine qu'il est venu te voir alors. Non, il n'est pas venu me voir, il a dû résoudre ses problèmes. Ok, d'accord. Et alors donc, on vient de voir, et quoi, en une séance, c'est réglé ou il faut plusieurs séances? Alors ça dépend de la problématique des personnes. Et c'est là aussi ma particularité, c'est que quand je fais une séance, je commence toujours par un bilan de vitalité énergétique en palpant des points d'acupuncture. Donc ça vient des principes de l'acupuncture. Et en fonction des points qui sont éventuellement sensibles ou douloureux, ça révèle un blocage énergétique. Et si c'est le cas, là, ça peut demander 2 ou 3 séances pour que la personne ressente ce blocage qui soit levé et puisse avoir des meilleures sensations. D'accord, donc ostéo-énergéticien, ça demande aussi beaucoup de connaissances dans différents domaines. Donc là, tu viens de citer l'acupuncture. Il y a d'autres domaines aussi que tu maîtrises bien? Alors je maîtrise bien par rapport aux clients, on va dire, la partie énergétique, c'est-à-dire ressentir leur corps énergétique autour d'eux. Et ça permet aussi de ressentir des blocages émotionnels qui peuvent être très vieux. Ce n'est pas forcément les blocages qu'ils ont vécus sur les derniers mois, mais de remonter sur des blocages qui sont enfouis au fond d'eux et qui les empêchent d'avancer. Qui peuvent revenir dater de l'enfance peut-être? Exactement. Ouais. D'accord. Et toi, tu arrives à ressortir ça aussi bien en palpant qu'en parlant aussi, par la parole? Alors la parole est très importante. Alors c'est ce qu'on me dit également certains clients. Pendant ces séances-là qui durent à peu près 1 heure, c'est cette écoute active et de pouvoir dire « vous m'écoutez ». Vous m'écoutez, ce que les personnes ne trouvent plus forcément chez certains praticiens où ça va à la chaîne et ils n'ont pas le temps d'exprimer leurs problèmes et surtout qu'on les écoute et qu'on les entende. D'accord, ça c'est important d'être écouté. Ça veut dire qu'une séance, ça dure combien de temps? 1 heure à peu près. 1 heure. 1 heure, tu as le temps d'échanger, d'écouter la personne et de faire le soin. D'agir et de faire le soin. D'accord, ok, très bien. Où est-ce qu'on te retrouve? Alors on me retrouve sur 3 cabinets, à Valette, Clisson et depuis 1 semaine à Cholet. Ah, super. Voilà. Sinon, on me trouve beaucoup sur les réseaux sociaux. C'est ce qu'on me dit souvent dans les réseaux comme le Rendez-vous économique ou d'autres, en me disant je vois tes posts, tu es très présent. Et sur mon site internet, frédéric-pau.fr. Ok, frédéric-pau.fr. Merci beaucoup Frédéric. Merci Philippe. C'était Frédéric Pau.